Bonsoir à tous. Pour commencer, je voudrais qu'on fasse ensemble une petite expérience. C'est très simple. On va tous s'imaginer au soleil. C'est une expérience de pensée. Donc, vous êtes au soleil. Qu'arrive-t-il à votre corps? D'abord, il chauffe, bien sûr. Et puis, vous allez commencer à bronzer, si tout se passe bien. Et puis, le soleil commence à vous éblouir, alors vous mettez la main en visière pour bloquer ses rayons. Et avec cette expérience, toute simple, on apprend en fait beaucoup de choses. D'abord, que la lumière est une formidable source d'énergie. Ensuite, que cette énergie, lumineuse, au contact de notre peau, va se transformer en chaleur, d'un côté, et déclencher des réactions chimiques. Et puis, notre main absorbe la lumière, puisque de la lumière rentre, mais ne ressort pas. Et vous allez voir que tous ces éléments vont nous servir. Mais alors pourquoi, au laboratoire, quand je mets ma main devant une source de lumière, comme je l'ai fait ici sur la photo, pourquoi est-ce qu'on voit cette lumière rouge en sortir? Eh bien, c'est parce qu'en fait, je vous ai un peu menti. Toute la lumière n'est pas absorbée. Une partie de la lumière rouge traverse. Et ce qui traverse aussi, c'est la lumière infrarouge. Vous savez, c'est cette lumière qui est invisible à l'œil nu, mais dont le comportement est proche de celui de la lumière rouge. Pour la lumière infrarouge, notre peau est comme transparente, ce qui lui permet d'atteindre des tissus à l'intérieur même du corps. Et ça intéresse les médecins, les cancérologues notamment, qui voient une possibilité de traitement des tumeurs par la lumière. Ça intéresse les médecins, mais c'est un problème de physique. Comment faire en sorte que la lumière infrarouge détruise des tumeurs? C'est la question que je me pose dans ma thèse. Et pour y répondre, ma source de lumière, ce n'est pas le soleil, c'est un laser pulsé. Un laser pulsé, si vous voulez, c'est comme un canon qui envoie des boulets de lumière, des flashs, très brefs, très intenses et très localisés sur sa cible. La cible, justement, la cible, c'est tout le problème. Parce qu'à travers les tissus, la lumière passe sans aucun effet. Je vous l'ai dit, tout est transparent. Il nous faut autre chose. Et c'est là qu'entre en jeu le point clé de ma thèse, les nanobâtonnets d'or. Ce sont de minuscules particules en or, 1000 fois plus fines qu'un cheveu, et que l'on appelle plasmoniques. Plasmoniques, ça veut dire qu'elles font tout ce qu'on a dit au début. Elles absorbent la lumière infrarouge, elles la transforment en chaleur, et elles peuvent déclencher des réactions chimiques. Et c'est juste ce qu'il nous fallait. Maintenant, si on injecte les nanobâtonnets d'or dans la tumeur, au milieu des cellules cancéreuses, et qu'on éclaire avec un laser pulsé infrarouge, la lumière va traverser les autres cellules et être transformée par les nanobâtonnets pour détruire la tumeur par surchauffe ou par attaque chimique. C'est bien que la physique a aussi sa place dans la lutte contre le cancer.